Notre monde est en constante évolution, mais la plupart de ces changements sont difficiles à percevoir, car ils se produisent sur des millions d'années. Toutefois, de récents développements géologiques en Afrique ont rendu ces changements plus visibles. En particulier, les scientifiques surveillent de près la formation d'une énorme faille en Afrique de l'Est, qui divise lentement le continent en deux. Cet événement pourrait signaler les premiers stades de la naissance d'un nouvel océan. Dans cette vidéo, nous examinerons en détail les données scientifiques pour comprendre les causes de ce changement géologique massif, comment il s'est produit et quel sera son impact sur l'Afrique à l'avenir. Si vous êtes curieux du mouvement des continents et de la forme future de la Terre, cette vidéo est faite pour vous. Explorons ensemble cette transformation géologique majeure en cours en Afrique de l'Est. La croûte terrestre est constituée de grandes plaques qui se déplacent dans le cadre de la tectonique des plaques. Ces plaques sont constamment déplacées par des mouvements de fluide dans le manteau. Le continent africain est également influencé par ces processus tectoniques. En particulier, la vallée du Rift africain est formée par la divergence des plaques somaliennes et nubiennes. Le système du Rift africain est l'un des plus grands mouvements tectoniques actifs au monde. Il a débuté il y a environ 35 millions d'années et se poursuit encore aujourd'hui. Les fréquents tremblements de terre et l'activité volcanique de cette région montrent qu'elle est encore très dynamique d'un point de vue géologique. Récemment, en 2005, une importante faille s'est formée dans la région de l'Afar, en Éthiopie, révélant l'avancée du système du Rift. D'une largeur de 8 mètres, cette faille est considérée comme l'un des indicateurs les plus tangibles de la dislocation du continent. En 2010, un tremblement de terre massif, ressenti en Somalie et au Kenya, a montré que la fracture continentale était active et que les mouvements des plaques pouvaient provoquer des événements sismiques de grande ampleur. Puis, en 2011, l'éruption du volcan Nabro en Érythrée a fourni d'autres preuves de l'activité géologique dans la région. Cette éruption est le résultat direct des tensions crustales le long de la vallée du Rift africain. De même, l'éruption du volcan Nyiragongo au Congo en 2021 a démontré que les mouvements de magma sont liés à la séparation des plaques. De tels événements indiquent que la croûte continentale commence lentement à se transformer en croûte océanique. Même si cela ne se produit pas immédiatement, ces mouvements géologiques pourraient, à long terme, séparer la partie orientale du continent africain, initiant la formation d'une nouvelle croûte océanique. La formation d'un nouvel océan commence par l'amincissement progressif de la croûte continentale en croûte océanique. Ce processus se produit lorsque les mouvements des plaques étirent une zone spécifique du continent. La grande fissure dans la région de l'Afar, en Éthiopie, que nous avons mentionnée précédemment, est un exemple visible de ce processus. Après la formation de cette fissure, les scientifiques ont déclaré qu'elle marquait le début de la formation de la croûte océanique. Ce phénomène est similaire à celui qui s'est produit il y a 80 millions d'années, lorsque les continents sud-américains et africains ont commencé à se séparer, formant un système de rift qui s'est finalement étendu pour donner naissance à ce qui est aujourd'hui l'océan Atlantique. Aujourd'hui, un processus similaire se produit dans la vallée du Rift africain. La présence de volcans actifs le long de la vallée du Rift indique que du magma remonte occasionnellement à la surface. Un autre exemple de formation de croûte océanique est l'éruption en 2018 du volcan Kilauea à Hawaï. Cet événement a entraîné la création de grandes fissures, le magma remontant à la surface et formant de nouvelles masses continentales. Compte tenu de processus similaires dans le passé, il semble inévitable qu'un nouveau bassin océanique se forme en Afrique de l'Est d'ici quelques millions d'années. Tant que cette activité se poursuivra, la partie orientale de l'Afrique finira par se séparer du continent principal, et les vallées qui s'élargissent se rempliront progressivement d'eau, créant ainsi un nouvel océan. Des images satellites et des mesures GPS montrent que la vallée du Rift africain s'étend de plusieurs millimètres chaque année. Ces mesures sont utilisées par les scientifiques pour suivre de près le processus de désintégration du continent. Dans la région de l'Afar, en Éthiopie, les mesures montrent un amincissement significatif de la croûte terrestre et une augmentation de la remontée du magma. En 2018, une grande faille au Kenya a apporté la preuve tangible que la vallée du Rift est en pleine expansion. Le Rift, d'une profondeur d'environ 15 mètres et d'une longueur de plusieurs kilomètres, a démontré l'impact des mouvements des plaques. Les grands tremblements de terre dans la vallée du Rift africain indiquent également que le processus s'accélère. Par exemple,
Le tremblement de terre de magnitude 6,0 survenu en Éthiopie en 2006 a montré que le système du rift se déplace activement. En 2019, un tremblement de terre de magnitude 5,0 dans la région de Manyara, en Tanzanie, a révélé que les tensions dans la région augmentaient. Les scientifiques pensent que de tels tremblements de terre pourraient entraîner des mouvements de plaques à plus grande échelle dans les années à venir. L'augmentation de l'activité volcanique le long de la vallée du Rift suggère également que le processus est en cours. Par exemple, l'éruption du volcan Nyiragongo au Congo en 2021 a montré comment les tensions dans la croûte terrestre peuvent soudainement entraîner une activité volcanique. Les scientifiques prévoient qu'un nouvel océan se formera dans quelques millions d'années si les mouvements en Afrique de l'Est se poursuivent. Étant donné que des processus similaires se sont produits dans le passé, la formation d'un nouveau bassin océanique en Afrique de l'Est semble inévitable. Le continent africain se transforme lentement sous l'effet de mouvements tectoniques, et les scientifiques prévoient qu'à l'avenir, ce processus séparera complètement la partie orientale du continent du reste de l'Afrique, créant ainsi un nouvel océan. Toutefois, cette transformation se produira sur une échelle de temps bien supérieure à celle de la vie humaine. Il s'agit d'un processus qui prendra des millions d'années. Bien que nous ne vivions pas assez longtemps pour voir cette transformation dans sa forme complète, les scientifiques suivent déjà le processus et s'efforcent de comprendre ce qui pourrait se produire à l'avenir. Ces mouvements géologiques affecteront non seulement l'Afrique, mais aussi le climat, les écosystèmes et les courants océaniques dans le monde entier. Par exemple, la formation d'un nouvel océan pourrait modifier les routes commerciales mondiales et créer d'importantes opportunités économiques pour la côte africaine. Et peut-être bien plus encore. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la façon dont l'Afrique sera transformée à l'avenir et les étapes par lesquelles ce processus passe aujourd'hui. Il est fascinant de voir comment la science nous aide à comprendre les changements majeurs qui se produisent dans la nature. Activez les notifications pour rester informé des nouveaux développements, explorer la nature en constante évolution de notre monde, et bien plus encore.